Nous voici de nouveau sur ces plateaux magnifiques de la Best Entertainment Television BTV. Mesdames, Messieurs, et bienvenue dans cette édition vespérale du journal parlé à langue française. C'est pour moi un grand plaisir de vous présenter ce journal. Au sommaire de mon journal, le recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture, aussi de l'élevage pourra bien se dérouler si les dirigeants pourront s'en approprier. Les propos du Premier ministre burundais Gervais Ndirakobucha au début de ce journal. Et dans ce même journal, les marchés du travail burundais est difficile de rejoindre par les jeunes pour cause des favoritismes, mais aussi la corruption. Les propos du président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, Olicom, M. Gabriel Lufiri, que je vous prépare. Si seulement vous pourrez rester avec nous jusqu'à la fin de ce journal. Bienvenue, vous avez le programme. Bienvenue, je venais juste de l'annoncer dans les sommaires pour garantir un bon fonctionnement du recensement général des populations, de l'habitat, de l'agriculture aussi, de l'élevage. Le Premier ministre burundais Gervais Ndirakobucha invite les dirigeants de bien s'en approprier. Cela a été dit lors d'une réunion qu'il a tenue à l'endroit des dirigeants ici en mairie de Bujumbura à travers ce reportage de Jules Verne Nakima. Lors d'une réunion d'échange à propos du recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage dirigé par le Premier ministre à l'endroit des dirigeants de la mairie de Bujumbura, Gervais Ndirakobucha a invité tous les dirigeants de s'approprier ce recensement pour qu'il soit un succès. Ce recensement se fera ménage par ménage. Dans son recensement, le chef de quartier ou chef de cellule ne doit pas rassembler les gens et les demander de se recenser sur place. Ce dénombrement montrera même la position de l'agent recenseur. Vous savez qu'ici à Bujumbura, il y a ceux qui vivent jour par jour. Il faut les faciliter la tâche et les donner le temps d'aller chercher de quoi manger. Il ne faut pas laisser prendre le matin et perturber l'horaire. Vous devrez bien le planifier. Vous les chefs de quartier, prenez ce travail entre vos mains et vous aussi, vous devrez partager les tâches. Il ne faut pas laisser ce tâche sur une seule personne. Le Premier ministre appelle aussi les Burundais de fournir des informations fiables et de ne pas se donner aux rumeurs. Les Burundais ont une tendance de dire que celui qui n'est pas fonctionnaire de l'État dit souvent qu'il est cultivateur. Dans son recensement, il faut dire le vrai métier que vous exercez. Si vous disiez que vous êtes cultivateur, vous devrez montrer vos champs de culture, leur nombre et différentes sortes de semences cultivées. Il ne faut pas écouter ce qui vous dirait que nous voulons augmenter les taxes. Quelles taxes? Nous voulons connaître exactement la situation économique de notre pays. Ce recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage, qui commencera ce dimanche, succède celui qui a été fait en 2008 et qui a montré que les Burundais étaient plus de 8 millions, dont 49,2% étaient des hommes et 50,8% étaient des femmes. En plus d'être seulement un pays du lait et du miel, les Burundi est rempli de mines et sont en quantité suffisante, comme l'admet le président de la République, son Excellence Évariste Ndayishimiye, qui rappelle aussi que seules les mines qui sont transformées seront exportées à travers ce reportage de Ale Loris Ndongozi. Après la découverte d'un gisement de cassiterite en commune Busoni de la province Kirundo, Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, admet qu'au Burundi, les mines sont en quantité suffisante. Laisse-moi vous dire une chose. J'ai fait plusieurs enquêtes sur les mines de notre pays. J'ai trouvé qu'elles sont disponibles en grande quantité. Même ceux qui les volent ne pourront pas les terminer, car c'est vraiment nombreux, que ce soit l'or, le coltan, n'importe où, la quantité est suffisante. Nous avons demandé à celui qui a fait les recherches
et nous a répondu à l'aide d'un simple exemple du marbre. Imaginez ce gisement de marbre qui s'étend depuis Muramvya dans la commune Rutegama jusqu'à Mwaro, dans la commune Kayokwe, et progresse de Nyabihanga à Giheta jusqu'à Gisuru. Cela est un seul exemple. Nous avons aussi le fer qui est présent en grande quantité. duca dusanga fer minere do fer gaha mu Burundi naho mwomera gute ntabwo nzobana. Le numéro 1 burundais rappelle quelques mesures prises quant à l'exportation minière au Burundi. Concernant les mines, actuellement, nous avons les clauses qui disent qu'elles seront transformées ici au Burundi et exporter le produit fini. C'est du coltan. On va exporter du coltan car la loi le structure très bien. Si c'est le lithium, c'est la même chose parce que quand on exporte les mines non transformées, c'est la perte car on se retrouve en train d'exporter un mélange des mines différentes. Et deuxièmement, il doit être un partenariat gagnant-gagnant. Rappelons que dans le cadre de promouvoir le secteur minier au Burundi, Évariste Ndayishimiye a récemment pris la mesure de licencier à leur poste différents cadres du secteur minier au sein du ministère ayant les mines dans ses charges et au sein de l'Office burundais des mines. Et le favoritisme, mais aussi la corruption, voilà quelques facteurs qui entravent l'entrée sur les marchés du travail burundais. Cela a été dit par le président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et aussi les malversations économiques au LICOM, M. Gabriel Rufiri, qui suggère à son tour de privilégier les compétences. Elvis Mouyaneza pour ce reportage. Le recrutement dans les différents postes de travail sans considérer les compétences individuelles est l'une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de productivité. Gabriel Rufiri, président de l'OLUCOM, propose de faire passer les tests avant le processus de recrutement. Pour nous, il faut instaurer la gouvernance, sans montrer que dans notre pays, on ne privilégie pas les compétences. Les critères pour être confié aux activités publiques, il faut être militant d'un parti au pouvoir, il faut avoir quelqu'un qui vous met devant. Donc ces critères, ce sont des critères non objectifs. Il faut d'abord des critères objectifs, en premier lieu les compétences, ce qui n'est pas le cas actuellement. Nous votons comme nous encouragerons que le gouvernement puisse privilégier les compétences, voire même rechercher à l'extérieur du Burundi si on n'en dispose pas au Burundi. Je pense que c'est très important. Aussi, il est extrêmement important que le gouvernement, s'il veut vraiment arriver à la réalisation de la vision 2040-2060, on doit vraiment mettre en avant les compétences. Vous savez, le volet gouvernance, c'est quelque chose de capital, de tel point que tous les pays qui sont développés ont mis en avant ce genre de compétences. Il est à noter que le favoritisme est l'un des facteurs qui peuvent faire reculer la qualité de l'enseignement. Et je vous reprends finalement Gilles Vernet Akimana, en quête de sa deuxième qualification dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe nationale burundaise s'apprête à livrer donc des grandes batailles dans le cadre de la phase des éliminatoires pour la grande compétition de la Coupe d'Afrique des Nations pour son édition de 2025. À cette occasion, l'entraîneur Etienne Ndahiragije, ça a été pour lui l'occasion de dévoiler la liste des 23 hirondelles qui feront face au Malawi et aussi au Sénégal, respectivement, les 5 et les 9 septembre. Malgré qu'il soit sans club depuis déjà quelques mois, le capitaine Saido Niwanzongiza est bel et bien présent, tout comme la star de l'Olympique de Nice, Monsieur Ndayishimiye Youssouf Di Nyange. Le sélectionneur de l'équipe nationale Namba Murugamba Etienne Ndayiragije a dévoilé la liste des joueurs qu'il va utiliser dans les matchs de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui se joueront au Maroc. Etienne Ndayiragije a dit que tous les joueurs convoqués sont en forme et promet de bons résultats. Nagira ndakwizeze ko bari en forme bameze neza nta kibazo kandi uvuze kudakina championnat du. Je vous tranquillise, les joueurs sont en forme et nous sommes juste au début des championnats. Donc il est difficile de dire que tel joueur n'a pas d'équipe et on ne peut pas aussi dire
Qu'un joueur expérimenté comme Saïdo n'est pas en forme, alors qu'il était là dans le match qui nous a opposés avec les Seychelles. Nous devrons fournir plus d'efforts et gagner les 6 points pour ces premiers matchs, afin d'éviter la qualification par chance ou compter sur les résultats d'autres équipes. Nous espérons, grâce à Dieu, de bons résultats. Ce n'est pas seulement sur ces 2 matchs, mais sur tous les matchs. Pour nous, ce qui compte le plus, c'est la qualification. À propos de Valeri Nahayo, ancien capitaine de l'équipe nationale Namba Murugamba et qui était dans le staff de l'équipe nationale sous sa direction, l'accusé de l'incapacité, Etienne Ndayiragije a répondu ainsi. On n'a pas le temps d'écouter ce qu'on dit. Nous sommes concentrés au travail. Soyez tranquilles, le climat est bon. Nous tous nous travaillons en collaboration, que ce soit les joueurs, le staff et les dirigeants. Nous mettons tout de côté. Nous voulons seulement la qualification. Le Burundi est dans la poule composée par le Sénégal, Burkina Faso et Malawi. Après la pause de quelques mois, ce vendredi, le championnat Primus League saison 2024-2025 va commencer et cette fois-ci, les Burundais vivant à l'étranger ou ceux qui n'auront pas la possibilité d'être au stade suivront en direct les matchs à travers le site FIFA Plus en visitant le compte Facebook de la Fédération burundaise de football FUFB. Et cette actualité internationale avant de boucler finalement ces journal madame ici. Lors d'un discours de 35 minutes les plus importants de sa carrière, Kamala Harris, deuxième femme à briguer officiellement la présidence des États-Unis d'Amérique pour l'un des 2 grands partis, a accepté l'investiture d'un grand parti enthousiaste et uni autour de sa personne et a appelé à l'unité. La vice-présidente américaine de 59 ans a promis de tracer un nouveau chemin pour les États-Unis d'Amérique et de dépasser l'amertume, le cynisme et les batailles qui ont divisé la nation par le passé. Mais elle a aussi présenté sa politique sur l'immigration, les droits reproductifs et les conflits mondiaux, s'engageant ici à continuer à soutenir l'Ukraine et a appelé à soulager la souffrance des Palestiniens à Gaza sans céder partir du soutien à Israël et à son droit de se défendre. Le Mozambique prend une position de leader dans une initiative mondiale visant à garantir les alertes précoces face aux dangers météorologiques de plus en plus extrêmes dus au changement climatique. Lors d'une cérémonie ministérielle tenue le 22 août 2024 dans la capitale Maputo, le président Philippe Jacinto Nyusi a lancé une feuille de route nationale ambitieuse pour atteindre l'objectif des alertes précoces pour tous d'ici la fin de 2027. Ce plan stratégique est accompagné d'un investissement significatif pour améliorer les infrastructures météorologiques et climatiques essentielles pour les alertes préventives. Je cite, le Mozambique est un pays constamment menacé par des catastrophes naturelles telles que les inondations, les cyclones, les sécheresses, qui sont des plus fréquentes. Ces événements laissent derrière des destructions importantes causant des pertes humaines, des dégâts matériels et environnementaux avec de graves répercussions sur notre société et notre économie, a déclaré M. Nyusi, également champion de l'Union africaine pour la gestion des risques et des catastrophes. À retenir que le Mozambique reste l'un des premiers pays à entrer dans la phase d'investissement du Fonds de financement des observations systémiques SOFF. Et c'est à Maputo, au Mozambique, que s'achève finalement ce journal de la BTV de ce 23 août 2024. Merci pour vous de l'avoir suivi avec intérêt. Je vous rappelle que tous ces reportages et ces journaux à inserter, vous pouvez les retrouver dès que vous voulez sur votre appareil téléphone ou ordinateur. Allez sur YouTube et tapez @BTV Burundi. À très bientôt et passez un très bon week-end sur vous.